Un peu compliqué pour la table, je pense. Ah ouais? Tout seul, mais c'est bon. Ah bah j'aurais pu venir avec toi. Non, non, on est bien là. Comment ça va, François? Eh ben ça va bien. On est dans la dernière ligne droite par rapport à Rock en Seine. On est à quoi? Même pas 2 semaines du début du festival. Comment tu te sens là? Le stress? Pas tout à fait prêt encore. Non, mais je me sens bien dans la montée, dans l'excitation de la dernière ligne droite où en gros ce qu'on a passé 1 an à préparer, à imaginer, puis à peaufiner, prend forme concrètement autour de nous. Alors du coup la programmation, tu es satisfait de ta programmation? C'est ce que tu voulais? Ou il y a des artistes que tu as loupé malheureusement et que tu n'auras pas pu avoir cette année en 2016? On a toujours des frustrations de toute façon. La programmation du festival, c'est tu as un peu une vision idéale de ce que tu souhaiterais proposer, avec un peu toutes les petites facettes qui font la programmation de Rock en Seine depuis le début, c'est-à-dire qu'on a besoin de tête d'affiche. Donc là il y a quoi? Il y a Massive Attack. Il y a Massive Attack, il y a Iggy Pop, on va dire. Iggy Pop, il y a Falls, il y a... Falls est un peu un pari parce que c'est la première fois qu'ils vont fermer un festival de cette ampleur, j'imagine. En France. Ouais, en France, ouais. En France, et en revanche, c'est une très grosse tête d'affiche anglaise, mais ça a bien fonctionné avec la programmation de l'an dernier. Ça a été un test intéressant avec un groupe comme Kasabian, par exemple. Oui, effectivement, qui était un des meilleurs concerts, hein, selon moi, de l'année dernière en tout cas. Et qui était un super concert, mais qui était un pari un peu de la même nature. C'est que Kasabian, c'est un groupe qui est gigantesque en Angleterre et puis dans un certain nombre d'autres pays, qui a peut-être pas ce poids-là ou cette stature-là en France, et ça avait bien fonctionné, et du coup on est plutôt en termes de programmation sur un schéma qui est un peu celui de l'an dernier, c'est-à-dire des têtes d'affiche qui écrasent pas de leur poids l'ensemble de la programmation, mais plutôt sur des plateaux complémentaires, avec des artistes qui par contre, on le sait, sont capables de faire vibrer 30 000 personnes, 40 000 personnes en phase 2. Comme Last Shadow Puppets aussi, qui à mon avis va être un des grands moments de cette édition. Ouais, et je trouve qu'en fait cette programmation est un bon exemple des programmations de Rock en Seine, parce que comme tu viens de le dire, elle est assez homogène et elle couvre l'ensemble des scènes rock, qui va du rock au punk, en parlant aussi de hip-hop, etc. etc. C'est une volonté que tu as à chaque fois de proposer un peu autre chose que du rock pur comme la Shadow Puppets, mais d'aller sur d'autres univers. Ouais, d'une part parce que c'est quand même à l'image du rock d'aujourd'hui, et à la fois du public d'aujourd'hui et des artistes d'aujourd'hui, d'être un peu moins enfermé dans des chapelles que ça pouvait être le cas auparavant. Puis après, Rock en Seine, c'est 70 groupes sur 3 jours. Je trouverais assez ennuyeux de programmer 70 fois le même groupe et dans les mêmes esthétiques. Donc moi j'aime bien, y compris en tant que public, quand je passe une journée sur un festival, en passant d'une scène à l'autre, avoir des univers, des esthétiques et donc des émotions qui sont différentes. Donc on essaie vraiment de bien doser ça dans Rock en Seine, avec néanmoins un peu le cœur aussi de ce qui fait notre festival. C'est aussi le rock à guitare qui fait quand même l'essentiel de la programmation. 70 groupes en 3 jours, c'est combien de festivaliers là? On en est où au niveau de la billetterie? Là on est sur la dernière ligne droite aussi. En général les choses se déterminent vraiment sur les 10 derniers jours, donc je ne ferai pas de pronostic. On sera plus de 100 000, ça c'est une certitude. On battra pas le record l'année dernière quoi, c'était 120 000, c'est ça l'année dernière? C'était complet, donc là si on battait le record de 120 000, ça voudrait dire qu'on mettrait trop de gens sur le domaine de Saint-Cloud. Donc le complet 3 jours je sais pas encore, c'est trop tôt. Le plus de 100 000 c'est sûr, les forfaits 3 jours sont quasi épuisés là maintenant, et donc voilà, là je suis plutôt content, et puis on reste quand même aussi nous tributaires du retour des derniers gens de vacances, et puis aussi un peu de l'envie de se retrouver sous ce que j'espère être le beau soleil parisien. Alors justement là, niveau météo, quelles sont les prévisions? Elles sont plutôt bonnes. En tout cas, là aujourd'hui c'est ciel bleu sur Rock en Seine. C'est ciel bleu, 30 degrés, on peaufine aussi la petite couche de bronzage avant la rentrée. C'est super. D'une part, en fait il y a toujours la météo, elle est importante dans 2 temps. Elle est importante pendant le montage, donc là ça intéresse pas trop les festivaliers. Mais là c'est idéal pour vous là. Et là c'est idéal pour nous, là c'est limite un peu trop chaud parce que là il y a de la poussière et les techniciens là mangent un petit peu de terre, un peu trop. Mais c'est vachement bien parce que ça veut dire aussi que tout notre mécano qu'on installe, toute notre ville qu'on installe, on est obligé, on a des engins, on a des camions, on a des chariots élévateurs qui disposent les tentes un petit peu partout pour construire la ville. Au moins elles abîmeront pas le site. Voilà, le site va être
va être absolument intacte parce qu'on n'a pas à subir d'intempéries qui soient trop lourdes. Ça veut dire aussi qu'on ne prend pas de retard sur le montage, ce qui est plutôt bien aussi pour le travail et le confort de travail des gens. Puis après, il y a la deuxième phase, c'est quand on ouvre le rideau et où là, c'est pour profiter des concerts. Et là, quand j'ai regardé dans ma boule à facettes de cristal, a priori les prévisions étaient plutôt bonnes. Ok. Alors qu'est-ce qu'on peut s'attendre à quoi en termes de nouveautés cette année par rapport à 2015 ? La grosse nouveauté de l'année, c'est un nouveau lieu qui est lié à la thématique de l'année. On fait on place, c'est plus un élément de fun et de fantaisie. En nouveauté de l'année, l'élément de l'année, c'est la danse, c'est ça ? Oui, c'est la danse. C'est Let's Dance, qui est à la fois un clin d'œil hommage à Bowie, et puis en même temps une thématique, qui faisait beaucoup rire l'équipe, parce qu'on pouvait mettre plein de choses dedans. La thématique, ça veut dire qu'il y aura à la fois des animations, de la décoration, des petits clins d'œil, des petites vidéos disséminées partout sur le site. Puis cette année, cette thématique, elle va porter en fait un nouveau lieu qui sera situé en face des Grandes Cascades pour les familiers de Rock en Seine, et qui s'appelle le Dancing. Donc un vrai lieu de danse. Et qui va être un vrai lieu de danse, qui fonctionnera avec 2 moments dans la journée. L'après-midi, où là, ça sera consacré à des moments d'initiation, de démonstration, et on va apprendre à danser. Alors il y a trois esthétiques qui seront couvertes. Il y aura le rock 50s, avec à la fois des démonstrations de danse classique, mais aussi du Madison, des danses ensemble, etc. Ça va être assez marrant. Le voguing et le hip-hop avec le crew de Killason, et où à chaque fois, voilà, on va proposer aux festivaliers de se prêter au jeu, de regarder, d'apprendre, et puis surtout de danser et de s'amuser. Et puis le soir, on basculera là en mode clubbing, voilà, avec une programmation de DJ très chouette, avec des artistes, notamment Chloé qui a accepté de venir mixer le samedi soir, ou si on a James Toobin qui est un des papes de la scène Soul Clap new-yorkaise, qui va organiser un petit concours avec un jury très marrant. Voilà, ça va être un lieu dédié à la danse sous toutes ses formes, et qui devrait être extrêmement chouette. Alors du coup, est-ce que justement ces nouveautés, je pense que ça va fonctionner, c'est des choses que tu vas conserver année après année, parce que si tu veux continuer à rivaliser avec des gros festivals aussi bien en France qu'à l'étranger, alors les Vieilles Charrues ou Glastonbury ou Primavera, tu es obligé d'apporter une nouveauté et d'apporter un accueil supplémentaire année après année sur le site. C'est des réflexions que tu as tous les ans. Qu'est-ce que tu peux apporter en plus pour pas rester dans un schéma classique de festival? Oui, tout le temps. Ça, c'est depuis la deuxième édition de Rock en Seine. On s'est dit, bon, faut pas que ça ressemble non plus, il faut pas qu'on fasse un copier-coller de l'édition précédente. Mais après, le challenge, c'est d'arriver à évoluer tout en restant fidèle à nos valeurs. Et nos valeurs, elles sont portées, en tout cas l'ADN et l'âme de Rock en Seine, c'est porté par sa programmation musicale, donc sa direction artistique, et puis son accueil du public. Et c'est un peu sur ces deux axes-là où il faut évoluer sans améliorer ce qui peut l'être, et puis sans changer ce qui fait notre âme, et qui plaît pas forcément à tout le monde, mais qui fait aussi que 14 ans après, voilà, on est toujours là. Considéré comme étant un des plus gros festivals de France. Ouais, on ne fonctionne pas tellement en termes de comparaison, ni en termes de taille. C'est ça le truc, c'est-à-dire que Rock en Seine, c'est 40 000 personnes, quand Glastonbury, c'en est 130. Donc on est clairement, je ne joue pas dans la cahier de Glastonbury, c'est 135 000 personnes, je crois, à un instant. Et qu'est-ce qui manque à Rock en Seine de passer justement ce cap et de devenir un grand festival d'Europe? Est-ce que c'est la volonté, ou simplement l'accueil par rapport au site à côté de Paris, on n'a pas l'emplacement? Après, moi, je pense pas que la taille, ça soit grossir par à tout prix, ce soit vraiment un des éléments à chercher. Ça n'a jamais été vraiment mon ambition. Mon ambition, c'est plutôt de dire sur une programmation voilà, qu'on veut originale, exigeante, ambitieuse, et aussi, aussi plaisante en programmant autant de groupes, d'arriver à faire venir déjà 120 000 personnes sur le week-end. Moi, ça suffit à mon bonheur quelque part. C'est ta plus grande réussite depuis 2003 de dire que tu es capable de ramener 120 000 personnes sur un week-end?
Non, c'est pas non plus la rentrée, je raisonne pas en termes de plus c'est gros, mieux de c'est. chiffres, ouais. Non, et pas tellement en termes de chiffres. Moi, ce qui me fait plaisir à chaque fois, c'est le fait de dire, c'est évidemment que le public soit là, parce qu'à un moment, on fait ce métier, et quand on travaille toute l'année aussi à bâtir une programmation, à concevoir des expos, à travailler sur l'aménagement de ce site qui est absolument magnifique, hein, le domaine national de Saint-Cloud. C'est quand même, pour que des gens aient envie de venir, c'est effectivement notre raison première. Et après, moi, mon plus grand pied, c'est de voir comment se déroule. Voilà, on programme des artistes, on fait cette proposition d'artistes au public. Et mon plus grand bonheur, c'est de voir comment ça match. Cette rencontre-là, effectivement, match. Voilà. Et on sait qu'un festival, c'est un lieu qui est plein de surprises aussi. C'est là où on n'est pas dans le monde du concert. C'est les 40 000, 120 000 personnes qui vont venir, vont pas toutes venir pour les mêmes groupes. Et pour autant, elles vont se promener, elles vont laisser parler leur curiosité, elles vont comme ça flâner d'une scène à l'autre. Et il se passe des moments magiques sur un festival qui sont en plus imprévisibles. C'est-à-dire que l'artiste qui nous a le plus fait vibrer pendant le festival, c'est rarement celui qu'on était venu voir principalement. Et après, autant de festivaliers, autant de souvenirs de festivals. Donc moi, ce que j'adore, c'est de constater que cette rencontre entre des artistes qui viennent du monde entier, des pas connus, des superstars, des Américains, des Français, tout ça rencontre la diversité du public de Rock en scène, et quand tout ça se passe bien, et quand public comme artiste partent avec le sourire aux lèvres, on se dit qu'on a plutôt réussi notre action. Voilà, ça suffit à mon bonheur. Ouais, alors du coup, moi je tiens à te remercier, parce que grâce à toi, j'ai quand même vécu un des meilleurs concerts que j'ai pu avoir dans ma vie pour l'instant. C'est Rage Against the Machine en 2008. C'était d'ailleurs mon premier souvenir de Rock en scène, parce que bon, j'étais pas forcément sur Paris auparavant. C'était le premier concert de ta vie? Ouais, non, premier gros truc. Je les avais vus quelques jours avant à Bercy, et j'étais revenu les voir à Rock en scène, et c'était assez fort. Ouais. C'est quoi, toi, le concert qui t'a marqué le plus sur Rock en scène, s'il fallait en choisir qu'un? S'il fallait en choisir qu'un, j'en choisirais deux. Bah alors c'est lesquels? Et c'est le concert des Petits Pois. Et les Petits Pois, c'était en 2009, et en fait c'était Them Crook Vulture, donc le super groupe composé de Dave Grohl, Josh Homme, John Paul Jones, le bassiste de Led Zeppelin. Ils ont sorti un album, et c'était le super groupe. En fait, c'était un concert surprise qu'on n'avait pas le droit d'annoncer. On était super contents de jouer ce jeu-là. Et en fait, on avait trouvé un nom de code pour le groupe, les Petits Pois. Voilà, me demande pas d'où ça vient, c'est sorti comme ça. Et en fait, on a communiqué sur les Petits Pois. Voilà, et puis les gens se disent, mais c'est quoi ce truc? Et ils jouaient, mais à 18 h sur la scène Cascade, qui est la scène B du festival. Il y a des gens qui avaient compris, il y a plein de gens qui avaient pas compris, qui étaient venus puis d'autres qui n'ont même pas été curieux, ouais. Et qui étaient là, et il y en a qui n'étaient pas là, ils l'ont bien regretté après. Et moi, je me rappellerai toute ma vie l'arrivée sur scène, donc de Them Crook Vulture, et Josh Homme qui s'empare du micro et qui dit « Bonjour Rock en scène, nous sommes les Petits Pois ». Et ils ont fait un concert d'1 heure absolument phénoménal, avec Dave Grohl de retour derrière sa batterie et tout. Ça, c'était super, et parce que inattendu, parce que surprenant, parce qu'avec parce que t'as cassé les codes, surtout sur cette fois. Et un truc de plaisir de jeu et de plaisir de jouer qui était tellement évident, et où là on sortait de ce qui peut paraître parfois un peu routinier, des grosses machines qui font la tournée de festival et tout ça. Non, ça c'était vraiment un moment spécial. Et puis mon deuxième souvenir, qui aurait pu être un mauvais souvenir, puisque la finale est magnifique, c'est le concert de d'Arcade Fire. Ah ouais, qui était assez extraordinaire aussi. Voilà, qui s'est pas fini. Ils ont joué 55 minutes au lieu de jouer 1h30, parce qu'il a plu, et que le vent ramenait la pluie dans le cadre de la grande scène. C'était le dimanche soir. C'est le dernier concert de cette édition-là. Et puis en fait, ils étaient tellement frustrés de ne pas jouer, de ne pas pouvoir terminer le concert. Ils avaient tellement envie. Ils sortaient, ils revenaient, puis à un moment c'était trop dangereux, donc ils ont arrêté. Puis ils sont revenus. Donc voilà, tout le groupe était recouvert de sacs poubelles. Et en fait, ils ont démarré une version de Wake Up a cappella. Et là, il y avait un rideau de pluie qui tombait, mais
mais un verre, c'était un mur de pluie. Et il y avait en face 30 000 personnes qui ne bougeaient pas. Et ils ont joué Wake Up. Et le public, donc a cappella, le public a chanté avec Arcade Fire, les fameux wow, wow, wow. Et voilà, chaque fois que j'y pense, j'ai la chair de poule. Ouais, c'est pareil, j'ai un peu la chair de poule aussi là, je me rappelle, c'était vraiment génial. Prodigieux, voilà. Et ça, c'est bon, en tout cas, pour résumer tout ça, Rock en scène, c'est avant tout des rencontres, des groupes qu'on va voir et qu'on va pas forcément penser voir sur le moment. Et c'est des moments qu'on passe tous ensemble, réunis autour du rock et de tout ce que ça concerne, quoi, au final. Bah ouais, c'est ça. Ok, bon je te remercie François. Merci et à toi. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour le début des festivités. Avec plaisir. Ciao, bye. Merci.